Acteur incontournable du segment des SUV urbains, le Peugeot 2008 domine la catégorie en France. La version électrique rencontre un beau succès également et aujourd'hui, nous le posons à l'un des derniers acteurs sur le marché, à savoir le Kia Niro EV. Alors faut-il choisir le coréen ou le français? C'est ce qu'on va vous dire. Apparu fin 2019, le Peugeot 2008 de seconde génération est devenu le SUV urbain préféré des Français devant le Renault Captur, faisant même de lui le 5e véhicule le plus écoulé dans l'Hexagone. Même si les chiffres de son rival du jour, le Kia Niro, ne sont pas aussi importants, ceux du SUV coréen ne sont pas ridicules pour autant, car il a réussi à s'imposer pendant plusieurs années comme le modèle de Kia le plus vendu, et ce malgré un look fade et très passe-partout pour la première génération. Un engouement qui s'explique avant tout par le fait qu'il était disponible en 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable. Si on prend en compte que les véhicules électriques, la suprématie du français se confirme en se positionnant dans le top 10 au niveau national, largement devant donc le Kia, mais aujourd'hui, après 6 ans de bons et loyaux services, le nouveau Niro arrive, complètement repensé, avec un point commun avec l'ancienne génération, ses motorisations, 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable. Mais au-delà de l'aspect technique, la QV 2022 du Niro se distingue avant tout par son style radicalement différent du précédent. Soyons francs, le design de la première génération de Kia Niro n'était pas forcément son principal point fort. Aujourd'hui, le constructeur coréen a complètement revu son SUV urbain et on a quelque chose de plus réussi qui passe tout d'abord par l'adoption du nouveau logo de la marque. Vous avez un travail qui a été effectué au niveau de la signature lumineuse avec ces nouveaux projecteurs, mais surtout la petite particularité de ce SUV urbain se trouve au niveau du montant arrière qui peut être de couleur. Alors c'est une option, mais ça apporte beaucoup plus de personnalité. Et la personnalité d'ailleurs, le Peugeot 2008, lui, n'en manque pas. Alors ça a été l'un des véhicules qui a été le marquant chez Peugeot. Il se caractérise toujours par sa grande calandre. Vous avez des feux de jour verticaux, mais il faut bien reconnaître que ce style qui est décliné sur tous les modèles de Sochaux commence un petit peu à dater. Il faut que le constructeur se renouvelle. En tous les cas, le 2008 fait mouche auprès des clients. Reste à savoir maintenant si le Niro va lui faire un petit peu de l'ombre. Dans l'habitacle, on retrouve très aisément cette distinction en matière de design intérieur. Ainsi, à bord du Niro, l'ambiance a bien changé. Il aborde désormais une planche de bord toute en courbure qui intègre l'instrumentation numérique, qui côtoie un écran multimédia dont la taille varie suivant les finitions entre 8 et 10,25 pouces. L'une des particularités réside dans la présence d'un bandeau tactile dénommé Multi-Mode Touch Display, implanté sous l'écran, entièrement paramétrable, qui gère à la fois la climatisation et la navigation en changeant d'affichage. Une excellente idée car cela permet de limiter le nombre de boutons sur la planche de bord. Attention toutefois, l'ergonomie ne fait pas l'unanimité. Le 2008 met pour sa part en avant son iCockpit composé toujours de son petit volant, de son instrumentation numérique implantée en position haute qui reste toujours unique avec son affichage 3D et son écran multimédia 10 pouces légèrement orienté vers le conducteur. Même si les deux adversaires du jour ont essayé de soigner leurs apparences, il faut bien reconnaître que celle du 2008 est plus qualitative. Même si Kia a travaillé l'aspect visuel de ces plastiques, ceux-ci sont durs et peu agréables au toucher, notamment sur les contreportes. Un défaut moins présent sur le 2008. Le Niro profite de cette dimension supérieure afin de proposer de meilleurs aspects pratiques. Cela passe tout d'abord par une habitabilité supérieure, quelles que soient les côtes. Et il y a de même du volume de chargement qui oscille entre 475 litres pour le Niro, dont 20 grâce à un coffre à l'avant, et seulement 405 litres pour le Peugeot 2008. Vous l'aurez compris, au niveau des aspects pratiques, c'est une victoire facile du Kia Niro. On a souvent en tête que les modèles coréens sont moins chers que la concurrence. Si cette affirmation était vraie il y a quelques années, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ainsi, en finition haut de gamme premium, notre Niro EV est facturé 48 090 €, alors que le Peugeot i2008 est vendu en finition GT au prix de 44 950 €. La différence est plus que conséquente et il faudra piocher logiquement dans le catalogue d'options du français pour essayer de compenser certaines de ces lacunes, ainsi en optant pour les sièges chauffants, la navigation connectée, l'accès et le démarrage sans clé, le système de surveillance des angles morts, la conduite semi-autonome de niveau 2 et le chargeur domestique 11 kW. Le 2008 revient donc à 46 520 €. Ce dernier est donc toujours moins au Niro, mais il faudra faire l'impasse sur certains équipements présents sur le Niro et indisponibles donc sur le 2008, comme par exemple la climatisation automatique Bison, le haillon automatique, la sellerie cuir et les sièges électriques. Le Niro justifie donc son surcoût.
Avec un prix d'achat plus élevé que le 2008, le Niro part avec un désavantage au niveau financier. Cette différence se retrouve que ce soit sur les versions d'entrée de gamme ou plus de gamme comme aujourd'hui. Ici, cet écart a également des conséquences sur le bonus puisque le 2008 profite du bonus maximum de 6 000 € alors que son rival doit se contenter de 2 000 € en raison de son tarif supérieur à 47 000 €. De quoi accroître le montant final lors de l'achat entre ces deux véhicules. Mais le Niro ne baisse pas les bras car il dispose d'arguments comme sa garantie 7 ans ou 150 000 km alors que le 2008 doit se contenter d'une basique de 2 ans ou kilométrage illimité. Il profite également d'une bonne valeur de revente de la marque tandis que le 2008 surfe pour sa part sur son engouement auprès des automobilistes et profite d'une fiabilité légèrement meilleure. Bien distincts sur le plan statique, Niro et 2008 le sont également au niveau technique. Ainsi, le i2008 est animé par un moteur de 100 kW, l'équivalent de 136 chevaux, alimenté par une batterie de 50 kWh, lui permettant de parcourir aux environs de 320 km en tout électrique. Des caractéristiques bien maigres par rapport à celles du Niro, qui revendique un moteur de 204 chevaux, dont l'énergie est distribuée par une batterie de 64,8 kWh, lui garantissant une autonomie de 460 km, de quoi lui garantir un net avantage sur la route, du moins sur le papier. Alors sur route, on a affaire à deux philosophies totalement différentes. D'un côté, on a un Niro très puissant, 204 chevaux. De l'autre, un i2008 a une puissance plus traditionnelle pour ce type de véhicule, 136 chevaux. Alors forcément, le courant est beaucoup plus punchy lors des phases d'accélération, mais les valeurs de couple sont très proches, 260 contre 250 Nm. Et surtout, ce qu'on remarque en conduisant ces deux véhicules, c'est la différence de poids. En effet, le i2008 est beaucoup plus léger que le Niro. Alors forcément, quand on hausse le rythme, on a plus d'agilité et plus de dynamisme à bord du Peugeot que sur le Niro, qui pêche par ce poids élevé. Alors certes, le coréen est confortable, c'est le cas également du français, mais il n'aime pas être malmené. Et de ce côté-là, le Peugeot 2008 est un peu plus joueur, on va dire, sur route. Autre bon point également concernant la légèreté, c'est la consommation, puisque nous avons relevé sur cette i8 2008 aux environs de 16 kWh au 100, alors que le Niro, lui, demande 16,8 kWh sur le même parcours. Mais le domaine où le Niro marque véritablement des points, c'est surtout en matière de recharge. En effet, fort du savoir-faire de Kia, celui-ci est tout simplement livré de série avec un chargeur embarqué de 11 kW, alors qu'il s'agit d'une option sur le i2008. Ensuite, il est capable d'accepter des charges rapides nettement plus fortes que le 2008 avec des pics à 350 kW, alors que le SUV de Peugeot plafonne à 100 kW. De quoi réduire fortement les temps de recharge et donc de faciliter la vie au quotidien ou pour les départs en vacances. En l'espace de quelques années, le groupe coréen Hyundai Kia est devenu un expert en électrification. En voici une nouvelle preuve avec la victoire de ce Kia Niro EV face au Peugeot i2008. En effet, le coréen dispose de capacités de recharge nettement plus rapides que le français. Vous avez une batterie plus importante, une meilleure autonomie, des équipements plus modernes et technologiques. Alors certes, le français ne démérite pas, par exemple avec une meilleure efficience ou un dynamisme plus important sur la route, mais cela ne suffit pas. Victoire du Kia, d'autant plus qu'il dispose d'une garantie largement supérieure au 2008.